Selon les dernières informations, des contacts auraient été établis entre Chelsea et le Barça pour évoquer une possible signature de Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors moi, c'est le tacticien du football et aujourd'hui, je te fais cette vidéo pour te parler de l'éventuelle signature de Aubameyang à Chelsea ainsi que de l'actualité concernant le club. Donc accrochez-vous bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Mais l'équipe, avant de commencer cette vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu es également supporter du Barça, de me laisser ton plus gros pouce bleu. Allez, c'est parti. On va commencer cette vidéo en parlant de l'actualité concernant le club, mais plus précisément dans le sens des départs. La première actualité concerne le dossier Riqui Puig qui devrait s'engager selon toute vraisemblance avec Los Angeles Galaxy. En effet, Fernando Solanas, associé de l'agence AC Talent, se serait rendu à la Ciudad Deportiva pour évoquer le départ de Riqui Puig. D'ailleurs, c'est le club qu'aurait choisi le principal intéressé. Dans le sens des presse, c'est plutôt l'international marocain Abdé qui devrait rejoindre Girona pour une saison. En parallèle à ces dossiers, on a aussi les indésirables qui ont été désignés par Xavi, à savoir Memphis Depay, Pjanic et bien sûr Braithwaite. Les dirigeants auraient même tranché pour l'avenir de certains. En premier, si Braithwaite ne veut pas quitter le Barça se verra obligé de résilier son contrat, chose que la FIFA ne sanctionnera pas. En deuxième, Pjanic qui devra finalement rester après avoir impressionné le staff de Xavi. Apparemment, il serait tout simplement impressionnant au niveau technico-tactique. Et en troisième position, Memphis Depay qui se verrait dans l'obligation de partir, chose que visiblement il aurait accepté, puisqu'il y a trop de monde en attaque, avec les arrivées de Lewandowski, Rafinha, Dembélé qui a prolongé, Ansu Fati, Ferran Torres et Aubameyang. Et bien sûr, il n'est pas sûr qu'il ait un peu de temps de jeu pour cette saison, comparé à l'an dernier où on n'avait quasiment pas d'attaquants. Côté arrivée, ça se compliquerait pour l'avenue de Marcos Alonso et de Azpilicueta. D'ailleurs, les dirigeants de Stamford Bridge auraient posé un ultimatum au Barça. D'ailleurs, ils demandent 10 millions d'euros pour Azpilicueta et songeraient à l'idée de le prolonger pour 2 ans. Selon moi, les dirigeants de Chelsea ont tout simplement le blues à cause des transferts de Rafinha, Lewandowski et Koundé. On poursuit dans le sens des arrivées avec le dossier Bernardo Silva. Selon la SER, le Barça pourrait recruter l'international portugais sans vendre quelconque joueur, y compris Frenkie de Jong. On va poursuivre maintenant avec la gestion des salaires de la part du club. Selon plusieurs médias catalans, le Barça aurait convoqué une réunion avec les agents de Busquets et de Piqué pour parler d'une éventuelle baisse de salaire. Et apparemment, il serait sur le point de parvenir à un accord. On aborde maintenant le sujet phare de notre vidéo, à savoir la signature éventuelle de Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea. En effet, Chelsea envisage Pierre-Emerick Aubameyang comme nouvel attaquant potentiel. Mais pas que, puisqu'ils auraient également un œil sur Memphis Depay qui serait sur le départ. D'ailleurs, des discussions auraient déjà débuté avec le principal intéressé, Pierre-Emerick Aubameyang. Mais bien sûr, il n'y a pas eu d'offre officielle du côté de Barcelone. Une chose est belle et bien sûre, c'est que soit Memphis Depay, soit Aubameyang partira cet été. Une dernière information qui est tombée est que selon Mundo Deportivo, Aubameyang n'aurait nullement l'intention de quitter le Barça cette saison. Pourquoi on ne peut pas vendre les deux? Parce qu'il ne resterait plus de véritable doublure à Lewandowski. Il ne restera plus qu'un Braithwaite qui sera numéro 2 et ça, ce n'est du tout pas bon pour le Barça. Mais de préférence, je préférerais que ce soit Memphis Depay qui parte parce que Depay n'est pas un vrai neuf contrairement à Aubameyang. Et je ne vois clairement pas les latéraux centrés pour que Memphis Depay nous fasse des têtes ou encore quoi que ce soit. Bref, dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était ton pote le tacticien du football. N'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Tchuss!